mes propos, pour avoir une bourse, et ça c'est depuis 2012 en France, il faut être soit membre de l'APR, soit faire des activités pour l'APR. Faites votre travail. Ça, franchement, je le dis en dehors de toute considération politique et politicienne. Il faudrait que, je l'ai dit, moi, la première chose, en tout cas les premières démarches à l'Assemblée nationale, constituera, parce que quand même c'est le rôle du député, franchement de savoir où va l'argent des Sénégalais. Il faudrait que l'argent qui est destiné aux étudiants des Sénégalais qui sont à l'étranger puisse leur parvenir. Il est hors de question qu'on puisse entretenir une clientèle politique à travers cette jeunesse-là, la jeunesse estudiantine, en franchement défavorisant certains étudiants qui ont de très bonnes moyennes mais qui ne peuvent pas avoir des bourses parce qu'ils ne partagent pas la vision du président Macky Sall. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Honnêtement, je tombe des nues. Parce que si on a un député qui fait de telles diffamations, bientôt son immunité sera levée. Non, je suis sérieux. Hein. Mais tu peux porter plainte si tu veux. Je voudrais répondre sur deux interpellations avant de venir aux bourses que je maîtrise parfaitement. Parce que je suis totalement à l'aise. Aux téléspectateurs que Émile Baroum est le chef du bureau des étudiants sénégalais de l'étranger. Oui, il peut diffamer pour les autres et je manque de preuves, je laisse couler ou je mets le doute. Mais sur ce sujet-là, il saura tout de suite que ce qu'il dit, c'est totalement faux. Alors, par rapport au programme, nous avions un bilan et un programme. 2 flyers ont été confectionnés. Mais je vous ai dit que pendant 10 ans, vous n'avez produit qu'une seule proposition de loi. 10 ans de législature. Toutes les lois qui ont été votées, c'est le gouvernement. Dès que je commence à dérouler, voilà, donc, sur ce flyer-là, j'ai dit, c'est toi qui as dit? Je fais partie de ceux qui ont rédigé, par exemple, les réalisations. Mais pourquoi vos candidats avaient du mal à se déplacer sur les plateaux pour défendre ce programme? Laisse-moi parler, reste civilisé, c'est important, honorable. Si les tendances sont confirmées. Alors, la 15e région, c'est le président Macky Sall. Les 15 députés, il a dit tout à l'heure qu'il était contre. Il dit que les autres députés ne servaient à rien. J'espère qu'il va servir à quelque chose. Parce qu'il est trop facile de jeter l'anathème sur les autres et se garder de faire pareil sur soi-même. Ce que vous disiez, ou ce que tu pensais aux autres, mais tu me connais. Il faudra veiller à ne pas le commettre. Mais tu as déjà commencé à le commettre. Tu me connais. 15 députés. Si aujourd'hui la femme peut transmettre la nationalité à ses enfants et à son époux. Et ça, c'est Abdoulaye Wade, vous n'avez fait que... Voilà, le projet était dans le circuit. La naturalisation, mais c'est souvent ça que... Oui, mais c'est comme la parité. La parité, à chaque fois qu'on parle de parité, on passe à Abdoulaye Wade. Ça, c'est une loi qui est votée en 2012. Non, ça c'était... 2012, c'est nous qui étions. Tout à fait, mais c'était... Vous l'avez trouvé sur la table du président de la République. Le dispositif qui fait passer la bourse d'excellence du simple au double. Ensuite, c'est avec nous que nous avons mis en place les bourses de mobilité. Mobilité sortante et mobilité entrante. C'est avec nous que les bourses de court tutelle en alternance ont été mises en place. Mais tout cela, il ne connaît pas. Il ne sait même pas. Et il va falloir qu'il s'informe d'abord avant d'accuser. Donc, ça, c'est quelques éléments que le président a pour la diaspora. Hein, parce que tu disais tout à l'heure, on avait mis uniquement des réalisations au Sénégal. Ce que Macky Sall a fait pour la diaspora, aucun président ne l'a fait. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur l'attribution, les critères d'attribution. J'en viens. C'est politique, non mais t'inquiète pas. Mon ami, je ne Par fais rapport jamais. à l'importation des véhicules. C'est Abdoulaye Wade qui avait laissé ça à 5 ans. Quand Macky est arrivé, il fait passer l'âge de l'importation des véhicules de 5 à 8 ans. Oui, mais et dans le programme d'ailleurs, nous avons évolué parce que nous avons demandé à ce que l'âge passe de 8 à 10 ans. Sur la question des retraites, nous l'avons abordé aussi. Ce qu'il faut comprendre dans ce... Pourquoi depuis 2012 vous n'avez rien fait sur ça? Il s'agit de 2 pays souverains, ce sont des négociations. Mais pourquoi la France a tout ce dont elle a besoin pour le France? Il faut arrêter. Toute l'économie sénégalaise est contrôlée par la France. Le Sénégal ne peut rien avoir de la France. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Oui, allez-y. Quelques éléments que je viens de lister, ça prouve nettement que ton propos de tout à l'heure est archi faux. Ah bon? Ah oui, parce que je t'ai listé pas mal d'actions que le président Macky Sall a réalisées. Air Sénégal, c'est qui? Mais avec 1500 € le billet, alors que le ministre d'alors nous avait dit que les prix ne dépasseraient pas le prix de Corsair.
Corsair, en ce moment-là, c'était 400 €. Pour aller au Sénégal, là, je vous parle. Hein, parce que moi, je vais aller au Sénégal, j'ai cherché les billets. Mais c'est à 1700, 1700, 1750. Non, mais moi, je suis à la veille de la Tabaski. Non, c'est moi qui ai la parole. Non. Laissez-le terminer, Ibrahima. Oui. Ce sont des questions économiques. À la veille de la Tabaski, le billet de Dakar-Diouroup, qui est de 1000 francs. On parle de la diaspora, tu me parles de Diouroup. Tu parles des billets d'avion. Dakar-Diouroup, tu me parles de Dakar-Diouroup. Non, mais franchement, sois sérieux. Non. Nous sommes en pleine saison de vacances. Franchement, non, Émile. C'est totalement normal, c'est tout à fait normal que les billets, c'est une question d'offre et de demande. Tu trouves normal que Air France, le billet est chez Air France? Pardon? Mais tu trouves normal? Quelle est la différence? Mais c'est moins cher. La différence, c'est moins cher de quoi? C'est moins cher chez Air France. De quoi? C'est moins cher chez Air France. Mais ça reste cher quand même. Non, mais ça reste cher. Notre compagnie nationale. Et j'en viens. Si on veut faire. Je sais pourquoi les Sénégalais vous ont sanctionné. Hein. Franchement, tu es dans le déni, mon ami. Non, laisse-moi finir. Tu es fondamentalement dans le déni. Ta stratégie ne va pas prospérer. À chaque fois que j'argumente, il essaie de couper parce qu'il sait que je démonte tout ce qu'il dit. Laisse-moi finir. C'est moi qui ai la parole. Allez-y. Alors, donc j'ai listé pas mal de réalisations de la diaspora. Aujourd'hui, le passeport est à 5 ans. Ça passera de 5 à 10 ans. Le projet est déjà en cours. Eux, ils l'ont laissé ici. Hein. Alors, pour en venir aux bourses, parce que comme ça, c'est un sujet qui me concerne, je te défie. Si tu trouves un seul étudiant qui a la mention bien, très bien, ou assez bien, et qui a formulé la demande sans avoir la bourse, tu me le montres. Ça n'existe pas. Mais pourquoi tu demandes à... Ça n'existe pas. C'est pour te dire de lui ramener... Alors que les étudiants qui ont la mention, vous les connaissez, vous devez les connaître. Mais pourquoi tu demandes à des personnes de te ramener des gens qui ont la mention? Ça. C'est parce que vous n'avez pas... Non, j'ai jamais demandé... Mais il l'a dit publiquement. Il a dit quoi? Lika Faye a dit lors d'un débat le jeudi passé... Lika ne t'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit, c'est parce que c'est moi qui lui ai expliqué les critères. Je lui ai dit, tous les étudiants. C'est moi qui parle. Il ne faut pas te référer à l'école alors que c'est moi. Je pense que c'est Émile Baroum. Je te défie. Qui est quand même la personne la mieux placée. Je te défie. Si tu connais un seul étudiant qui a la mention bien, très bien ou assez bien et qui a formulé la demande sans avoir la bourse, tu me le montres. Ça, c'est un critère irréfutable. Ok, c'est bien. Émile, on va passer au fichier électoral. Hein, quand même. Mais j'ai des questions. Moi, je dois parler aussi de la cherté des billets d'avion. Parce qu'effectivement, il parle des voitures. Oui. Mais quand Abdoulaye Wade avait limité l'âge d'importation, mais parce qu'il y avait un projet fiable au Sénégal. Parce qu'il avait installé une usine de montage de voitures. Et pour protéger, ces travailleurs sénégalais-là, Abdoulaye Wade avait dit aux Sénégalais maintenant, effectivement, si vous voulez acheter des voitures neuves, effectivement, il y a une usine de montage. Mais Macky Sall n'a installé rien du tout. Il l'a ramené à 8 ans. Parce que effectivement, c'était une forte à sa diaspora. Mais non, mais c'est parce que c'était une forte demande de la diaspora. Et Abdoulaye Wade avait décidé, s'il gagnait les... D'ailleurs, ça faisait partie du programme d'Abdoulaye Wade en 2012, de le ramener à 10 ans. Troisième mandat. S'il vous plaît, nous, en tant que, majorité parlementaire, effectivement, cette question, nous la porterons en tant que député de la diaspora. Pour faire passer l'âge d'importation. Mais il faut faire sauter, la limite d'âge. À chaque fois qu'un véhicule est dans de très bonnes conditions, avec une visite technique fiable ici, européen, mais il faut permettre... Ah non, ça c'est une question que nous avons décidé, nous trois, de porter à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas une loi pour faire plaire aux écologistes? Mais c'est une question environnementale. D'ailleurs... Non, mais s'il te plaît, laisse-moi finir quand même. Tu ne peux pas me reprocher des choses que tu fais toi-même. Alors, donc, il faudrait quand même, effectivement, il y a des lois, on peut les voter, mais au bout si on voit qu'on se trompe, il faut revenir là-dessus. Alors, il me parle de cherté. Macky Sall avait dit, quand il créait la compagnie internationale, c'est qu'il est inadmissible qu'un Sénégalais puisse voyager et trouve des prix exorbitants. Il avait dit que le billet sera arrimé sur Corsair. Parce qu'en ce moment-là, c'est Corsair qui assurait la desserte. Et le billet de Corsair, en ce moment-là... Exactement. Et d'autres exactement. Même si c'est par escale. Exactement. Et en ce moment-là, le billet de Corsair... Comment fonctionne l'économie. Le billet... Ah ben oui, n'oublie pas que j'ai fait 12 ans de pouvoir. En tant que jeune. Donc je suis très bien formé pour la gestion d'un pays. Alors, donc je disais effectivement que pour le billet, moi je pense qu'il faut bloquer les billets. À combien? Mais un billet, franchement, pendant les périodes estivales, où le Sénégalais doit faire des voyages avec la famille, l'État sénégalais doit renoncer à certaines taxes. C'est ça la vérité. Alors vous pensez que c'est à cause des taxes? Ah ben oui, parce que je ne comprends pas que Air France puisse vendre aux Sénégalais
des billets moins chers mais qu'Air Sénégal. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, moi je pense que ce qu'il faut faire, effectivement, l'Assemblée nationale, son rôle aussi c'est ça. C'est utopique. Hein? L'Assemblée nationale, son rôle c'est ça. À chaque fois que nous voyons qu'effectivement la situation est intenable pour nos ressortissants, l'Assemblée nationale doit agir. Ce sera facile parce qu'effectivement, il y aura une concordance entre la majorité parlementaire que nous avons et le gouvernement aussi qui sera issu de cette majorité parlementaire. Cette loi-là, je pense qu'elle sera votée sans difficulté pour permettre d'abord à nos concitoyens de pouvoir ramener des voitures qui, si elles sont dans de bons états, et effectivement voyager en famille quand ils le veulent. D'accord. Alors, nous allons parler d'une autre situation qui préoccupe nos compatriotes sénégalais, hein, Émile. Il s'agit de nos jeunes frères et sœurs. Mais tu avais parlé du fichier électoral, on a... Oui, je reviens sur cette question. Mais d'abord, nos compatriotes qui sont tout le temps cités dans le trafic de drogue, le crack. On parle de la colline du crack à la porte de la Chapelle. Les Sénégalais sont tout le temps cités dans cette histoire de drogue, de crack. Qu'est-ce que vous, honorable député, vous comptez faire pour ces jeunes Sénégalais afin de les tirer de cette bourbe, de ce phénomène qui est le crack? Tout à fait. Moi, je pense que c'est une question qu'on avait abordée lors de notre dernier débat. J'ai l'impression de refaire le débat et ça, franchement, c'est la faute de Benno. C'est la faute de Benno qui n'avait pas un candidat peut-être à la hauteur qui pouvait venir. Bien exactement. Moi, je discutais avec des alter... C'était pas mon alter ego à ce moment-là. Mais moi, quand je le dis, hein, moi, franchement, c'est pas parce que je suis député. Moi, je peux discuter avec n'importe qui. Franchement, ça, moi, je pas la... L'étiquette de député ne me dérange pas pour discuter. Franchement, nous sommes des Sénégalais. Nous sommes, bon, quoi qu'il en soit, quand même, nous restons, je pense, au service de notre peuple. Alors, moi, je disais que c'est de la faute fondamentale et exclusive de Macky Sall. Parce que les gens, moi je t'ai dit que j'ai fait des enquêtes là-dessus. Pendant la campagne électorale, nous avons beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, en tant que député de la diaspora, d'ailleurs, on a une réunion dans 3 jours pour parler de ça. Parce que dans les prisons, mais j'ai jamais imaginé, franchement, qu'il y avait autant de Sénégalais dans ces prisons-là. Dans les prisons européennes? Ah oui, européennes. Ils sont en tout cas, combien? Vous avez des chiffres? parce qu'on a, en France par exemple, entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, au Luxembourg, le nombre, et moi je n'ai jamais pensé, voilà. En Espagne, bon ça c'est l'Europe du Sud, je pense aussi qu'il doit avoir une coopération politique entre les autres députés de la diaspora pour qu'on puisse ensemble, avec l'État du Sud. Parce que ça, cette question, il n'y a que l'État qui peut prendre en charge cette question-là. Mais il faudrait aussi que les députés jouent leur rôle. Moi j'ai dit que, et c'est des gens qui ne, c'est pas des consommateurs, hein. Parce que l'enquête que j'ai menée, les Sénégalais ne sont pas des consommateurs, mais c'est des trafiquants, des vendeurs. Ils le font parce qu'effectivement, dans leur pays, ils ne trouvent pas d'emploi. Et c'est des jeunes qui viennent d'arriver. Ils sont laissés à la merci de la rue. Effectivement, le consulat qui est là ne sert à rien du tout. C'est le premier militant de l'APR, à part financer des meetings, garder l'argent de Benno Bokuyar et de combattre des camarades politiques dans son parti, il ne nous sert à rien du tout. Moi, j'avais dit que le consulat, quand même, devrait organiser une réunion avec les associations sénégalaises. Parce que moi, je connais 2 associations qui s'occupent de ça. D'ailleurs, c'est la réunion, nous la tiendrons avec ces gens-là, pour qu'on puisse effectivement alerter l'État sur la nécessité de mettre une commission au niveau du consulat, parce que la commission sociale qui est au consulat ne sert à rien du tout. L'argent de cette commission-là, c'est pour les militants de l'APR. Pour qu'on puisse trouver des avocats. L'État doit payer des avocats, parce que nous, en tant que députés, j'ai dit à certaines associations qui me disent qu'ils connaissent des avocats sénégalais qui sont ici, inscrits au barreau de Paris et partout. Mais est-ce qu'on peut... Ce bureau existe, hein? Il existe une commission sociale, je pense. Oui, ça existe. Gérée par la vice-consul. Oui, mais au lieu d'assister les Sénégalais, on n'assiste que les militants de l'APR. C'est ça le problème. Vous savez, l'APR, c'est un parti clanique. Si tu es membre de l'APR, tu peux avoir accès à tous les droits, mais si tu es contre la... Je vais vous raconter une anecdote. Mais lorsque Abdoulaye Wade était au pouvoir, on passait aussi la même chose. Ah non, franchement, cette commission-là, mais de toute façon, les gens sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que sous Abdoulaye Wade, ça se passait très bien. Et effectivement, à chaque fois qu'ils viennent, ils essayent de les enrouler dans l'APR, alors que les gens ont d'autres préoccupations que de s'engager dans des partis politiques. Alors, moi, par exemple, il y a une association qui nous a répertorié des avocats sénégalais qui sont inscrits dans les différents barreaux ici. Effectivement. Parce que des fois aussi, il faut aller vers ces Sénégalais-là qui peuvent effectivement faire du bénévolat en attendant que l'État puisse prendre ses responsabilités et venir en aide à ses concitoyens-là. Il faudrait qu'on prenne des avocats, on les assiste.
Parce que même dans les autres pays, les terroristes qui sont dans les autres pays, ils sont assistés par leur pays, à plus forte raison que des Sénégalais, effectivement, qui malheureusement, par la malgouvernance au Sénégal, par l'incompétence d'un régime, franchement, ont pris la mer pour aller, venir chercher comme un refuge en Europe. Effectivement, la seule chose qu'il faut faire d'abord, c'est d'engager des avocats pour aller défendre ces gens-là. Oui. Maintenant, une fois qu'ils sont sortis, ben, soit on les rapatrie au Sénégal, parce que je pense avec la nouvelle politique que l'opposition va mener à partir du mois de septembre, effectivement, il y aura de l'emploi pour tous. Et franchement, le Sénégal sera un pays qui sera mis sur les rails de l'émergence. Avez-vous des éclaircissements à apporter par rapport aux allégations d'Ibrahim Diop? Bien dit, allégation. Tout homme mal renseigné ne peut s'empêcher de mal raisonner. Et c'est ce qui frappe Ibrahim. Il n'est pas du tout renseigné. Et d'ailleurs, je reviens sur cette question de Covid par rapport au rapatriement des corps. Ce qu'il faut saluer, c'était d'abord la posture et la décision du président de la République. Une crise nous a frappés. Il y avait cet inconnu. On ne sait pas comment ça se propage. Nous devons protection à tous les Sénégalais, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Tu ne sais même pas comment cette maladie évolue. Tu prends des risques de faire des rapatriements. Le jour où, médicalement, scientifiquement, nous avions tous les éléments, nous garantissant que le fait de rapatrier le corps ne pouvait pas être source de contamination. Ah non, c'est la pression du peuple sénégalais qui a payé. S'il te plaît, sois élégant et civilisé. Allez-y. Le jour où nous avons eu ces éléments, l'autorisation a été faite de rapatrier les corps. Et le président Macky Sall, sachant que cette crise-là a bousculé nos compatriotes, a donné, en tout cas, a mis à la disposition de la diaspora 12 milliards 500. Moi-même, GI en a distribué pour les étudiants et bien des compatriotes. Ce n'était pas le service de gestion, des étudiants, des jeunes actifs ont participé à cette distribution transparente. Nous donnions pour les étudiants 200 € pour les non-boursiers. Pour combien de temps? Hein? Non, en tout cas jusqu'au moment où l'enveloppe s'est terminée. C'est durant la crise. Non, c'est pas, Émile, ça ne s'est pas passé comme ça. Laisse-moi finir. Au moins, nous avons fait ce travail-là. Ce qui était important. Dans le monde, dans ce pays, dans le monde, je crois que, de mémoire, seul le Sénégal a fait ce geste. Ah non, mais la France a fait plus. La France a nationalisé les salaires quand même pendant 2 ans. Alors, est-ce que les remarques... Alors qu'au Sénégal, on licencie des travailleurs. Est-ce que tu peux t'appliquer tes remarques d'abord? Est-ce que ça c'est possible? Parce qu'il me coupe parce qu'il sait que j'ai les arguments politiques. Ah non, et de toute façon, quelquefois quand il parle, je me dis, je n'ai même pas besoin de répondre parce que ceux qui nous suivent savent que ce qu'il dit ne tient pas la route. Quand il dit tout à l'heure que par rapport à ceux qui sont retenus dans les prisons, que l'État va prendre des avocats, c'est ne rien comprendre. C'est utopique. Il ne faudrait pas, pour faire plaire aux Sénégalais, il ne faudrait pas qu'on fasse de la politique sur la souffrance de nos compatriotes. Pour moi, la loi qui devrait défendre, c'est aller dans le sens, pour ceux qui sont condamnés, les longues peines. On fait en sorte que ces derniers aillent purger leur peine, par exemple au Sénégal. Ça, c'est quelque chose de faisable. Mais dire que tous nos compatriotes, d'ailleurs, il ne peut pas te donner le chiffre de ceux qui sont. Mais c'est à vous de me donner, c'est à vous? Moi, très honnêtement, je n'en ai pas. Ah, mais voilà, vous ne faites pas votre travail. Moi, j'ai dit. Jamais, mais non. J'en viens. Quand il parle de chiffres, tu sais pertinemment que si tu lui dis quel est son mécanisme d'étude, il ne te dira rien. Ah ben... Pour moi, ceux qui sont en prison sont suffisamment peinés au point qu'on prenne leur souffrance pour en faire un argument politique. Mais il ne veut pas les aider, mais on va les laisser mourir en prison. Vous êtes là quand même pour soulager. Franchement, non, on est là pour soulager. Ce qu'on peut faire, je vous ai dit une proposition, et d'ailleurs l'administration en fait beaucoup. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout homme mal renseigné peut s'empêcher de mal raisonner. Par rapport au consulat, il dit que le consulat ne sert à rien.
le service social, il vient de dire que c'est la vice-consul qui gère. Ce n'est pas la vice-consul qui gère. Il y a une assistante sociale dédiée. Sous la tutelle de la vice-consul, je persiste et je signe. Même la vice-consul. Ce que je dis, je persiste, Émile. J'ai fait 10 ans de pouvoir. Autant dire. Je connais l'État autant que toi, sinon plus. Donc l'État n'évolue pas, il n'y a pas de réforme dans l'État. Franchement. Donc, voilà. Mais jusqu'à présent, c'est sous la tutelle de la vice-consul. Mané. Renseigne-toi. Je me suis bien renseigné. Ah non, pas du tout. Hein. Franchement, pas du tout. Pas du Il y a tout, une assistante sociale. Qui est sous la tutelle. Mais je te dis, mais qui est sous la tutelle, je parle français, mon ami. Mais tu as dit que c'est. Donc, Aïssata Dia. Cette commission est la logée. vice-consul et l'autorité de la vice-consul, c'est le consul. Donc, autant dire que c'est le consul qui gère. Si on suit ta logique. Mais non, mais franchement, si on suit ta logique. Émile, franchement, pousse un peu la réflexion quand même. Non, si on suit ta logique, la réflexion. Il dit que le consulat ne sert à rien. Tout à fait. Quand même, si on veut être député et insulter comme ça nos institutions, au regard du travail, le consul, il a révolutionné le consulat. Moi, si laisse-moi le consul du Sénégal veut avoir mon respect, il n'a qu'à se mettre au service des Sénégalais. Maintenant, si tu veux que je te respecte aussi, ne me coupe plus, comme tu me l'as demandé. Vous ne respectez personne d'ailleurs. S'il vous plaît, le consulat, il fait un travail extraordinaire. Sauf que le souci, c'est que même moi, je peux vous parler moi-même du service que je gère par rapport aux étudiants. On vient en aide beaucoup d'étudiants, mais on n'a pas besoin de communiquer là-dessus. Surtout Rabida Amsolo. Combien de fois je suis intervenu par rapport à un étudiant qui a une OQTF? Par rapport à un étudiant qui est en situation, c'est une obligation de quitter le territoire. Ils sont nombre de plus en plus quand même des étudiants qui sont dans cette situation-là. Bien sûr. Et que vous ne faites rien du tout. Après, ce pays-là a ses règles. Au Sénégal, nous avons nos règles. Pourquoi la France a tout ce qu'elle veut du Sénégal alors que le Sénégal ne vient... Tu ne peux pas le dire, tu fais des affirmations. Mais toute notre économie est contrôlée par la France. Mais pourquoi en retour, Macky Sall ne peut pas avoir cette audace-là de dire à Emmanuel Macron une diplomatie, c'est gagnant-gagnant. La politique, c'est pas une déclaration de phrases bateau. Il faut éviter. C'est ça notre débat. Le temps nous est compté. Mamadou, j'espère qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps à présent, 5 minutes. Juste le temps de parler du fichier électoral. Ces dernières années, l'opposition a beaucoup décrié la fiabilité du fichier électoral ici en France. Mais nous avons quand même vu un très bon déroulement du vote à Paris-Porte de la Villette, même s'il y a eu des anomalies quand même. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu voter. Pour plusieurs raisons, certains n'ont pas pu trouver leur nom et prénom sur le fichier. D'autres sont appelés des primo-votants, je pense, et d'autres à cause de l'éclatement du centre de vote de l'Île-de-France, se sont retrouvés à Creil ou à Mantes-la-Jolie parce qu'ils habitent en Yvelines, parce que aussi nous sommes en Île-de-France, il y a certains départements qui sont proches les uns des autres. Par exemple, quelqu'un qui quitte Versailles pensant qu'il doit voter à Porte de la Villette, alors que Versailles fait partie des Yvelines. Hein. Donc il y a eu tous ces inconvénients qui ont empêché à certains citoyens qui sont partis très en colère parce qu'ils n'ont pas pu voter. Ibrahim, est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous avez gagné, est-ce qu'on peut dire que le fichier est fiable? Pas du tout. Moi je l'ai dit ça, je l'ai dit dimanche. Heureusement c'est vous qui le dites, sinon si c'est moi qui le disait, ben, Émile encore allait dire que ouais, c'est politique. Effectivement, je pense que la désorganisation était telle que, effectivement, l'élection, nous avons gagné parce que les Sénégalais avaient décidé de voter pour nous. Ce n'est pas parce qu'effectivement, ils ont voulu tripatouiller ou orchestrer une manœuvre pour que les Sénégalais soient découragés. Mais qu'est-ce qui justifie que tu changes le lieu de vote d'un Sénégalais sans l'en avertir? Tu sais comment ils ont fait, quand ils ont ouvert le centre de vote de Mantes-la-Jolie, ils regardent les adresses. Tu habites Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, on te bascule, mais entre-temps, tu peux changer d'adresse. Si la personne veut changer de lieu d'adresse, elle va se rendre au consulat, effectivement, pour opérer ce changement-là. Effectivement. Mais effectivement, je pense que, à l'image du Sénégal, on n'aura jamais au Sénégal des élections libres, démocratiques et transparentes tant que Macky Sall est là. Heureusement que les Sénégalais ont réglé ce problème-là. Parce que toutes les lois, parce que l'élection, c'est des lois et des règlements. Mais toutes les lois, en tout cas, qui vont régir les opérations électorales seront revues une fois que nous serons installés. Le code électoral. Exactement, le code électoral. Ah non, mais c'est un code qui sera fondamentalement révisé. Okay. Parce qu'on ne peut pas permettre à Macky Sall... Ah non, on ne peut pas permettre à Macky Sall, par exemple, de dire effectivement que oui, on ne peut pas être candidat parce qu'on n'est pas inscrit sur les listes. Ben, on savait qu'effectivement, c'est une loi qui visait Karim Wade. Maintenant, le fichier, ce qu'il faut faire, moi je pense qu'une fois à l'Assemblée nationale, il faudra proposer une refonte totale du fichier électoral. Et
appeler les gens autour de la table. Parce que ce qu'a fait Macky Sall avec le dialogue national, franchement, c'était pour voilà, amuser la galerie. Appeler toutes les parties prenantes. Parce que l'élection n'est pas la seule affaire des hommes politiques ou des partis politiques. Il y a des mouvements de la société civile. Mais c'est sous Macky Sall, j'ai vu effectivement, à chaque fois qu'il y a des élections, les observateurs internationaux, c'est catastrophique. Sous Abdoulaye Wade, on en avait une quinzaine. Mais sous Macky Sall, maintenant, on en a des centaines. C'est parce qu'effectivement, la communauté internationale s'est rendue compte qu'avec ce président-là, la fraude et le vol systématique est devenu franchement monnaie courante sous son magistère. Ce qui n'est pas évident en matière d'élection au Sénégal à l'heure actuelle. Pour voler des élections quand même au Sénégal. Mais qu'est-ce qui justifie que Mimi Touré nous dise qu'elle a gagné, avec des chiffres et le lendemain on nous donne d'autres chiffres? C'est catastrophique. Depuis 2000. Oui, mais le vol, c'est pas. Mais le vol, c'est la désorganisation, ça fait partie du vol. Oui, mais reconnaissons quand même que le centre de vote de Porte de la Villette a quand même eu une très bonne organisation. Ah non, mais qu'est-ce qui justifiait cette longue queue au bureau 57 et 58? Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse concentrer autant de votants dans deux bureaux de vote alors que dans les autres bureaux de vote, il l'a dit, il n'y avait pas foule. Donc c'est grave. Pas plus de 20 minutes avant de voter. Je vais lui expliquer. Ah, mais les bureaux 57 et 58? Là où il y a eu des anomalies? Ah oui, non, on en reviendra. Ça, ah ben oui, je parle de ça. Oui. Normalement, on ne devrait pas avoir ces anomalies-là. Il n'y avait pas de bureau 58, c'était 56 et 58. Oui, non, franchement, non, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ces anomalies-là? Parce que c'est flou dans la tête des gens. Hein. Je ne sais pas si c'est des bureaux fictifs ou quoi. Ce n'est pas un bureau fictif. C'est que mon honorable député, si les tendances se confirment, il faut qu'il se mette, qu'il porte le costume, qu'il arrête cette politique politicienne. Ça ne sert à rien. Les gens ont besoin d'autre chose. Tout à fait, je le sais. C'est pourquoi ils nous ont choisis. Les gens ont besoin d'autre chose. C'est pourquoi ils nous ont choisis, j'en suis conscient. Aujourd'hui, tu sais pertinemment qu'un bureau où, par exemple, les électeurs se sont fortement mobilisés, un autre bureau, parce que d'une façon générale, les bureaux tournent autour de 593-600. Si, normalement, justement, si maintenant, dans un bureau, pourquoi on fait il y a une forte mobilisation, c'est normal, une forte affluence, c'est normal qu'il y ait un rang. Et tout compte fait, ils ont tous voté. Ah oui, parce qu'il faut dire, s'il te plaît, élégance. Oui, non, mais en fait, je te dis, ils ont parce qu'ils voulaient fermer les bureaux à 18 h. Mais vous avez vu notre mobilisation pour dire à la décennale que tant que les Sénégalais sont là, mais les bureaux ne seront pas fermés. Nous sommes dans une république. Ce sont des lois et des textes. Ce n'est pas la force. Et tout à l'heure, tout le temps, je t'entends dire, on va forcer, on va forcer. Ah, j'ai jamais dit ça. Non. J'ai dit que le code électoral disait que le scrutin s'arrête à 18 h. Mais pour des raisons propres à chaque circonscription, effectivement, des arrêtés ou des lois pouvaient être prises. De mon pays, que nous puissions organiser ces élections dans le calme et la sérénité. C'est le lieu d'ailleurs de saluer la maturité de notre peuple, qui est largement en avance par rapport à nos hommes politiques. Absolument, oui. Nous devons apprendre de ces derniers, et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, l'opposition, qui dit tout le temps, et ils ont du mal à revenir en arrière, mais ils savent bien que le fichier il est fiable. Même les organisations internationales dont ils parlent, ils ont trouvé le fichier fiable. On ne peut pas quand même dire que vous avez volé et en même temps vous avez perdu. Ça n'a pas de sens. Pourquoi voler alors? Quand ils volent, tu emportes quelque chose. Mais malgré leur vol, mais celui qui t'accuse de voleur, il n'a rien perdu. Ça n'a pas de sens. Là-dessus, on devrait au moins s'accorder aujourd'hui, se donner la main en disant... Pas du tout. Moi, j'ai toujours dit, effectivement, que l'organisation des élections à Paris a toujours été catastrophique. Ces anomalies-là? Il y a quelques anomalies qu'il faut corriger. Et les anomalies qu'il y a, laisse-moi finir, n'impactent pas la sincérité du scrutin. C'est ce qu'il faut dire. Non, mais franchement... Tout citoyen qui s'est inscrit a le droit de voter. Quand il y a ce type d'erreurs, il faut les recenser et les rectifier. Mais à chaque fois, on voit les mêmes erreurs. À chaque élection, on voit les... Émile, je suis là depuis... Diop, je vois comment ça se passe. Honorable. Tu m'as dit que vous avez géré le pays pendant 12 ans. Nous avions noté des anomalies. En 2012, on a noté des anomalies. Pour autant, on vous a gagné. Oui, mais il faut évoluer. Pourquoi en France, tu sais, il n'y a pas une œuvre parfaite. Peut-être toi, tu votes en France, comme tu as la double nationalité.
et l'élégance de reconnaître toi, tu votes qu'il y a en France. quelques Mais anomalies. pourquoi en France, quand il y a vote, comme toi, là, tu votes en France, mais Heureusement, pourquoi les dans les Sénégalais- pays européens, quand il y a vote, les gens viennent voter sans... Tu oses te comparer aux pays européens. Nous arrivons. Mais je veux que ce même niveau de démocratie puisse se faire au Sénégal. On a une démocratie. Non, mais c'est grave ce que tu dis. On a hein. une démocratie Ah, donc, respectable. tu as des Nous arrivons et au respectueuse. terme. Nous Notre arrivons au Tu as démocratie des est complexes à nous respectable. aux pays européens. Non, c'est pas une Nous voulons que ce même niveau de démocratie soit On n'a rien à transmis envier au Sénégal. en matière de Non, franchement, c'est On n'a catastrophique. rien à Nous envier arrivons aux au terme de Européens. cette Honnêtement, émission. c'est toi Merci qui es beaucoup. complexé en faisant référence à ces Franchement. gens-là. Merci Ibrahim Diop, merci chers téléspectateurs. J'espère que ce débat a été très riche et très enrichissant. 2 jours après les élections législatives sénégalaises, nous attendons encore les résultats officiels qui vont nous venir du Sénégal. Et au niveau de la diaspora, bien sûr, la 15e région qui a aussi dit son dernier mot par rapport aux futurs députés qui vont le représenter à l'hémicycle. Merci Ibrahim Diop d'avoir bien voulu répondre à notre appel. Honorable député, merci à Émile Bakhoum qui est le chef du service des étudiants sénégalais de l'étranger. Merci à Mamadou Sow qui est à la réalisation et à Baba Dem qui aussi a participé à la mise en place de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous notre débat pour parler de l'avenir de notre cher pays qui est la République du Sénégal.